Ce projet de bassine est une privatisation cachée de l'eau, en fait, pour un minimum de paysans, d'agriculteurs, on va dire, moins de 6% des agriculteurs, que derrière, il y a de la spéculation sur les terres qui vont être possiblement irriguées, qu'au final, c'est encore plus d'utilisation d'eau que ça n'est actuellement, et qu'il y a un problème donc aussi de gouvernance et de financement, puisque ces bassines sont largement subventionnées jusqu'à 70% et en grande partie à travers la facture d'eau du citoyen. On n'est pas contre les bassines, on n'est pas contre l'irrigation. Nous, ce qu'on demande depuis le début et ce qu'on va porter dans la deuxième phase des assises de l'eau qui devrait démarrer, c'est un état des lieux social, économique, environnemental déjà sur l'existant. En sachant qu'aujourd'hui, l'existant, clairement, le résultat, c'est qu'on n'est pas du tout, on respecte pas du tout la directive cadre de l'eau européenne, dans la mesure où quasiment toutes les sorties d'été, on a entre 1000 et 1500 km de rivière à sec dans l'ancien Poitou-Charentes, et qu'entre autres, moi qui suis producteur de coquillages, ça a des effets directs sur les productions en zone estuarienne. La question de l'eau, c'est une question primordiale, d'intérêt général déjà, intergénérationnel, parce que ce qu'on prépare, c'est l'eau de demain et d'après-demain, et que, au lieu de toujours chercher à sauver un modèle existant dominant qui cherche à stocker de l'eau alors qu'elle est stockée naturellement dans le sous-sol à moindre coût, on peut aussi changer nos pratiques agricoles. Et c'est ce que porte le collectif Bassines Non Merci, c'est une transition agricole. Et pourquoi cette manifestation-là, particulièrement dimanche, c'est qu'aujourd'hui, dans le bassin donc, de la Sèvre niortaise, il y a un projet de territoire qui est en route, et la préfète a complètement écarté des négociations les opposants aux bassines.